Le Congo ne tombera jamais. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail. Sauvons l'Afrique. Un constat plutôt signé Moussa Aki. Séjour donc marqué par des échanges entre le chef de l'État et les forces vives de la région. Sécurité, économie, développement et bien sûr la vision de gouvernance pour la région. Sans langue de bois et dans la courtoisie, chacune des parties au sortir affiche sa satisfaction. Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Une mobilisation de taille, réservée à une personnalité de taille, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est ici, face aux forces vives de la région des Cascades, avec pour seul objectif
d'avoir des échanges directs et francs avec les différentes couches sociales de cette partie du pays. La sécurité, le développement, l'agriculture, l'économie, la santé, l'éducation, les infrastructures, bref, autant de sujets au menu des 3 heures d'échange. Il y a cette guerre que nous menons, certes, mais l'indépendance aussi, c'est à travers ce que nous consommons. Un de nos combats, c'est l'autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi l'année dernière, nous n'avons pas voulu venir juste tenir des discours. Nous avons voulu chercher à comprendre le problème profond de l'agriculture burkinabé et quelles solutions apporter. Nous avons compris nos potentialités, nous avons compris nos difficultés et nous nous sommes donc inscrits un certain nombre de lignes que nous devons égrener au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre au plus vite l'autosuffisance alimentaire. La région des Cascades est une région modèle et je pense que vous savez bien que ici, c'est le grenier, ça peut nourrir tout le Burkina dans toutes les spéculations. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire? La première des choses, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez pris conscience de votre situation. Vous avez pris conscience de vos réalités. Vous avez pris conscience de votre richesse. On doit se mettre au travail pour que notre rêve soit une réalité. Toute la bande frontalière, que ce soit la région des Cascades ou la région du Sud-Ouest, il pleut abondamment. Mais combien de retenues d'eau? Il n'y en a pas. Nous avons pris conscience de cette situation. Voilà pourquoi j'ai instruit le ministre d'équiper d'abord la Sonaterre pour qu'elle devienne opérationnelle. C'est-à-dire avoir ses propres engins en mesure de pouvoir aménager les terres elles-mêmes. Nous sommes aussi en train de réveiller ce que, sous la Révolution, on appelait l'ONBA, c'est-à-dire l'Office national d'aménagement des barrages. Déraciner tout ce qui est arbustes, préparez vos champs. Nous allons vous accompagner autant qu'on peut. Il faut que cette année, nous produisons au maximum. Il y a déjà un projet de faire agrandir la Minofa. Avec notre production de blé, nous avons compris que c'est possible. Nous n'avons pas besoin d'importer de la farine au Burkina. Parce que nous pouvons produire le blé, nous pouvons le transformer. Donc on a compris ça. Beaucoup d'autres spéculations, nous avons compris. Le sucre, beaucoup de champs étaient là, non exploités. Il faut forcément une nouvelle usine parce que ce qui est là est vieillissant. Nous sommes aussi lancés sur cette structure que nous devons créer pour avoir une nouvelle usine, pour avoir une grande capacité. Bref, il y a beaucoup de projets en chantier après une bonne analyse de la situation de notre pays. Et tous les membres du gouvernement ici présents, on passe le temps qu'à parler de ça. Il faut toujours faire des sacrifices pour qu'au plus profond de nos villageois puissent vivre heureux. Un fait marquant à ce rendez-vous, c'est la convergence dans les interventions. Tous reconnaissent que les lignes ont bougé et que les efforts sont consentis sur le terrain, surtout dans la reconquête du territoire. Mais l'occasion fut aussi belle pour exposer des doléances, entre autres. Il serait intéressant de voir construire et réhabiliter et équiper les infrastructures de promotion de la femme de la région avec un plan d'autonomisation et l'ouverture des métiers d'apprentissage au profit des femmes et des jeunes filles. La régulation des marchés protégés est davantage de volants. La poursuite des opérations de réinstallation de personnes déplacées internes dans leur domaine. La facilitation du retour des éleveurs ayant quitté la région pour cause d'insécurité. La construction d'une unité de transformation du piment. Excellence, un vœu est cher à l'ensemble des ressources de la cascade, c'est le musulman dans l'autre, Bonfona, Gawa. Et doter le CHR également un scanner. Si possible, transformer le CHR en chute. Des doléances qui ont eu des échos. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Esaya nzoto te, Esaya moni.